tous. Alors, je vais essayer de parler des géographies ou de la géographie de Boualem. Boualem vivait jusqu'ici à Baumerdès. Il me disait, tu viendras me voir quand tu pourras revenir en Algérie. Je lui disais, oui, ça me fera un infini plaisir. Qu'est-ce que c'est Baumerdès? C'est une petite ville côtière, avec ses palmiers, avec ses cafés, avec ses places, avec sa corniche, sa longue promenade de bord de mer, très jolie, avec une très grande plage d'hélices que Boualem aime infiniment. Et c'est une ville sobre, c'est une ville, ce n'est pas la Californie, ce n'est pas la Côte d'Azur, mais c'est à l'image de Boualem, c'est-à-dire une ville simple, extrêmement simple. Boualem aurait pu vivre dans le quartier résidentiel du Sendé, d'Elbia à Alger, mais non, il a toujours voulu rester là. Et j'espère d'ailleurs très fortement qu'il y retournera. Alors on peut toujours rêver, moi je rêve un peu. Il vient d'être condamné, mais je voudrais peut-être rêver à ce qu'on lui accorde au moins une résidence surveillée, c'est-à-dire lui permettre de faire quelques mois au moins dans sa maison, de revenir dans sa maison, de remettre ses sandales, de retrouver sa table de travail, son jardin, ses palmiers, et puisqu'il est affaibli par la maladie, de retrouver des langues suffisantes pour guérir très vite maintenant. Alors, on dit dans toute la ramification, l'enchevêtrement des accusations qui pèsent sur lui, il y a un mot qui m'est insupportable, c'est le mot de trahison. Parce que personne d'autre n'a aimé autant l'Algérie que Boualem. Il y est resté tout le temps. Il a pensé venir en France, mais que très récemment, c'est-à-dire que l'essentiel de sa vie, c'est en Algérie. C'est là qu'il a voulu rester, malgré le tremblement de terre du 21 mai 2003, malgré la décennie noire, il a tenu le coup, il a tenu à la terre, au sol d'Algérie, à la mer d'Algérie, à la terre d'Algérie. Et c'est aussi profondément un Algérien parmi les autres, un Algérien parmi le peuple algérien. Et le peuple algérien, vous savez, le peuple algérien est un peuple qui a beaucoup souffert. Il y a eu 8 ans de colonisation, de guerre d'indépendance, 10 ans de la décennie noire, ça porte bien son nom, et pourtant c'est un peuple extraordinaire. Je souffre un petit peu de le voir ostracisé en ce moment, parce que c'est un peuple rude, un peuple âpre, un peuple noble, un peuple qui est digne, fier, extrêmement fier, nerveux, fiévreux, qui ne se laisse pas dire les choses, très courageux, qui a traversé beaucoup d'épreuves, vaillant, et qui loyal, et qui, si vous voulez, l'affaire Boualem Sansal est un drame aussi, un drame de plus pour eux. Boualem Sansal est resté très profondément algérien. Comment voulez-vous, comment on peut penser qu'il ait trahi l'Algérie, qu'il ait trahi les Algériens eux-mêmes? Parce que c'était essentiellement parmi les Algériens un homme de bonne foi. C'est un mot très fort, bonne foi en Algérie, c'est-à-dire c'est pas simplement ce qu'on dit ici, de bonne foi d'une manière anodine. Non, c'est pas un homme de foi, bien sûr, mais c'est un homme de bonne foi. La bonne foi, ça englobe toutes les qualités de l'individu. On dit telle personne est un homme de bonne foi, c'est-à-dire qu'il pense le bien, qu'il veut le bien, qu'il fait le bien. Et Boualem Sansal est vraiment, pour moi, très profondément, et c'est ce que l'admire le plus des Algériens, un homme de bonne foi. Et dont Boualem était d'ailleurs, il me disait, moi ça me rendait fier, il me disait, tu es un Algérien, même si j'ai dû en partir en 1962, il me disait, tu es un Algérien, et puis en souriant un peu, tu es un Chaoui. C'est-à-dire les Chaouis, ce sont les gens les plus têtus d'Algérie. Boualem est un homme du littoral, en ce moment, comme un petit peu des Chaouis, c'est-à-dire des gens du bled, dont je fais partie, qui sont infiniment têtus, ce que je suis. On leur dit, par exemple, il dit à Chaoui, je vois une chèvre voler dans le ciel, mais
on lui dit mais non, c'est pas possible, il persiste et signe jusqu'à l'infini, c'est sa chèvre à lui, c'est son ciel à lui. Mais Boilem riait de cela parce qu'il avait une indulgence totale, naturelle, je dirais native. Et ce qui compte le plus pour Boilem, c'était quand même, et avant tout, ses romans algériens, comme Dis-moi le paradis, comme Rue Darwin. Il était très fier de dire « Je suis algérien, j'ai écrit un roman algérien, avec des personnages algériens, avec un air algérien. » Et dans Dis-moi le paradis, il met en scène un café sur les hauteurs de Bab el-Oued, où l'ironie vis-à-vis du régime, vis-à-vis de tout, fait partie du tempérament algérois. Cette verve caustique, corrosive qu'a Boilem, c'est les Algérois qui l'ont dans l'ensemble. Cet humour fait partie de l'Algérie, fait partie des Algériens. Donc je ne vois pas pourquoi on lui reproche d'avoir été caustique, corrosif, alors que ça fait partie même de la mentalité du tempérament algérien. Et donc, il était très fier de ses livres. Il y a un livre qui continue à me bouleverser, c'est Rue Darwin, parce que Boilem aussi a recherché, au fond, son passé tout le temps. Il a connu sa mère à l'âge quand il avait 8 ans. Donc il y a tout ce désert jusqu'à ses 8 ans, où il m'a semblé qu'il essayait de voir d'où pouvait surgir l'amour. Il a toujours recherché ça dans sa vie, cet amour, c'est l'amour de l'Algérie, avant même que sa mère apparaisse un jour sans lui donner trop d'explications. Et Rue Darwin se passe à Bellecour. Et Bellecour, c'est le quartier de Camus. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le rapprochement, si vous voulez. Baumerdès est à 45 km d'Alger, Tipaza est à 60 km d'Alger, Baumerdès est à l'est et Tipaza est à l'ouest. Ça fait comme un triangle terrible mais enchanté en même temps. Et Camus, je suis allé voir la stèle de Camus, il y avait qui est un peu à l'écart, avec quand même l'inscription qui est toujours là. Je comprends ici ce qu'est la gloire, aimer, avoir le droit d'aimer sans mesure, c'était ce que pensait aussi Boilem. Alors on peut toujours rêver, je rêve toujours d'un dialogue entre Camus et Boilem Sansal, on peut l'écrire, où ces deux grands, immenses révoltés sont aussi deux hommes qui croyaient éperdument et qui continuent à croire en la beauté du monde. Et Tipaza c'est un idéal de grâce du monde. Moi, je crois très profondément, je suis très, très profondément optimiste. Je pense que la grâce va arriver pour Boilem. Elle va arriver le 5 février 2025, le samedi 5 juillet 2025. C'est le jour de l'anniversaire de l'indépendance. Ça me semble une date symbolique, donc je crois très profondément que ça va être le jour de sa libération et que le ciel d'Aix et le ciel de Baumerdès, une des premières visites de Boilem, ça va être pour ici. Donc je lui dis bonjour Boilem et non plus au revoir.